Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va la consacrer pour un exercice de calcul de l'impôt sur le revenu l'IR sur le salaire. Alors, on a Monsieur Jalal, il est marié, donc il est également père de deux enfants à charge. Il a un salaire mensuel pour le mois de janvier de 9680 dirhams. Alors, il a dû travailler en plus 15 heures supplémentaires qui sont majorées de 50%. Il a une prime de rendement de 1000 dirhams. Il a une ancienneté de 21 ans. Il a une indemnité de transport de 800 dirhams, mais justifiée seulement à 500 dirhams. Il a un logement de fonction pour une valeur locative annuelle de 24 000 dirhams. Alors, il cotise à la CNSS et l'AMO selon les taux en vigueur. Alors, nous allons corriger cet exercice l'année 2020, donc on va prendre en considération les taux de l'année 2020, mais ces taux, ils vont changer sans doute avec le temps, mais il faut actualiser. Et la CIMER, elle cotise avec le taux de 6% de son salaire brut imposable. Alors, le travail à faire, c'est de calculer son IR salarial net pour le mois de janvier. Alors pour faire ce calcul, on passe par 5 étapes. Alors, on va procéder par des étapes. Alors la première étape, c'est le calcul de salaire brut global. Alors le salaire brut global, c'est le salaire de base, plus les heures supplémentaires, plus les indemnités, plus les primes, plus les avantages. Alors première chose, on a le salaire de base dans les données, c'est 9680. Deuxième chose, on va ajouter les heures supplémentaires. Alors pour les heures supplémentaires, la formule c'est le taux horaire multiplié par le nombre d'heures multiplié par 1 plus le taux de majoration. Alors pour le taux horaire, nous savons que le salaire de base c'est 9680 et nous savons également qu'il a travaillé tout le mois de janvier. Alors le mois de janvier c'est 4 semaines et c'est 44 heures par semaine. Donc si on fait 4 fois 44, ça fait 176 heures pour le mois de janvier de travail. Alors on va prendre maintenant le salaire de base 9680 et on va le diviser sur 176. Ça va donner 55 dirhams par heure. Et donc le taux horaire de Monsieur Jalal, c'est 55 dirhams. Donc on prend 55, on multiplie par le nombre d'heures qu'il a travaillé, c'est 15. Et on le multiplie fois 1 plus le taux de majoration. Le taux de majoration c'est 50%, ça fait 0,5. Plus 1, ça fait 1,5. Alors pour calculer la prime d'ancienneté, on a Monsieur Jalal, il a une ancienneté de 21 ans. Alors on doit chercher maintenant dans un barème. Le barème de la prime d'ancienneté est celui-là. Donc selon le barème, après 20 ans de travail, on reçoit 20% de prime d'ancienneté. Alors maintenant, pour calculer la prime d'ancienneté, je prends le salaire de base plus les heures supplémentaires et je multiplie par 20%. Alors pour les primes, nous avons qu'il a une prime de rendement de 1000 dirhams, donc on va prendre 1000. Alors pour l'indemnité, nous avons une indemnité de transport de 800 dirhams. Alors dans le SBG, on ne prend pas en considération s'il est justifié ou non. S'il est justifié ou non, c'est une chose relative avec la fiscalité. Mais pour l'entreprise, il peut indemniser un salarié sans qu'il soit justifié. C'est une affaire entre l'entreprise et le salarié. Et donc nous, on va prendre les 800 dirhams. Alors pour les avantages, il a un logement de fonction. La valeur locative, c'est 24 000 dirhams. Mais ça, c'est annuellement. Et nous, on cherche la valeur seulement d'une période qui est mensuelle, c'est-à-dire le mois de janvier. Alors je prends 24 000 et je divise par 12. Alors maintenant, on peut calculer le SBG. Alors pour calculer le SBG, on prend le salaire de base, plus les heures supplémentaires, plus la prime d'ancienneté, plus les primes, plus les indemnités, plus l'avantage qu'on a calculé. Alors, deuxième étape, c'est le SBI. Le SBI, c'est le salaire brut imposable. Alors, pour le SBI, c'est le SBG moins les indemnités qui sont justifiées. Alors, le SBG, on l'a déjà calculé, c'est 16 901. Et pour l'indemnité injustifiée, on ne va pas prendre maintenant les 800, on va prendre seulement la partie justifiée de l'indemnité, c'est-à-dire 500 dirhams. Alors ensuite, on va passer maintenant au calcul de SNI. Alors pour le SNI, c'est le salaire net imposable. La formule, c'est le SBI moins les déductions. Alors les déductions sont
Première chose, la CNSS. Alors pour la CNSS, le taux c'est 4,48% et il est plafonné à 6 000 dirhams. Donc on ne peut pas dépasser 6 000 dirhams. Alors même si on a le SBI 16 401, on ne va pas le prendre parce que ça dépasse les 6 000 dirhams. Alors pour le deuxième déduction, c'est l'AMO. L'AMO c'est 2,26% et il n'a pas de plafond. Donc on va le multiplier directement par le SBI. Alors le troisième, c'est la cotisation à la CIMER. La CIMER, dans cet exercice, nous avons 6% et on va le multiplier par le SBI et il n'a pas de plafond. Alors dernière chose qu'on doit prendre en considération, c'est l'abattement pour les frais professionnels. Alors pour les frais professionnels, c'est le SBI moins les avantages multipliés par 20%. La formule, c'est le SBI moins les avantages multipliés par 20%. Alors ici, nous avons déjà un avantage dans cet exercice, c'est le logement. On a ajouté 2000 dirhams de logement. Alors on va prendre 16 401 moins les 2000 multipliés par 20%. Alors le montant qu'on va trouver, c'est 2880. Alors ce montant-là ne peut pas être pris en considération parce qu'il dépasse le maximum de ses frais professionnels qui est de 2500 dirhams par mois. Alors on va prendre le maximum, c'est 2500 dirhams par mois. Alors dernière chose qui reste, c'est de calculer le SNI. Donc je prends le SBI, moins la CNSS, moins l'AMO, moins la CIMER, et moins l'abattement pour frais professionnels. Et donc, je vais trouver un salaire net imposable de 12 277,48. Alors, l'étape 4, c'est le calcul de l'IR brut. Alors, pour calculer l'IR brut, on a besoin, première chose, du montant de SNI. Le SNI, c'est le salaire net imposable qu'on a calculé. Et on a besoin de ce barème mensuel de l'IR. Alors là, c'est le barème mensuel de l'IR en vigueur pour l'année 2020. Alors, on a le SNI de 12 277, donc on doit chercher sa tranche. Alors, on peut voir que ce montant, il est dans la tranche de 34%, parce que c'est entre 6 000 et 15 000. Alors, on va prendre maintenant le montant du SNI, et on va le multiplier par le taux de l'IR, c'est 34%, et on va faire moins la somme à déduire, c'est 1433,33 selon le barème. Alors comme ça, on va calculer l'IR brut, c'est 2741,01. Alors la dernière étape qui reste, c'est calculer l'IR net. Alors pour calculer l'IR net, on a l'IR brut, on l'a déjà calculé, et on a une information que M. Jalal, il est marié et père de 2 enfants à charge. Alors donc, il a 2 enfants plus la femme. Donc il a 3 personnes à charge. Alors pour calculer l'IR net, on prend l'IR brut moins 30 dirhams, toujours 30 dirhams, multiplié par le nombre de personnes à charge. Alors le nombre de personnes à charge pour M. Jalal, c'est 3 personnes. Alors on va trouver l'IR net à payer, c'est 2651,01. Et ça, c'est le montant de l'IR salarial que Jalal doit payer au trésor de l'État. Alors l'IR net, c'est ce dernier montant qu'on a calculé. Voilà, merci pour votre attention et pour une prochaine vidéo prochainement, Inch'Allah.